Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'arnaques parce que les arnaques sur Internet, c'est légion. Et j'en veux pour preuve, encore des personnes m'ont dit qu'ils s'étaient fait arnaquer via des sites de traders pro, de choses assez sérieuses. Et je vais un petit peu démystifier les problèmes qu'on peut rencontrer pour que vous puissiez éviter ce type de problème par la suite. Je vais exposer les différents cas de figure qu'on peut avoir. Et c'est parti. Donc, notamment, une personne m'a parlé de Trader Pro. Alors, je pense que c'est ce site-là. Alors, quand on cherche à avoir des avis sur un site en question, généralement, je vais sur Trustpilot et ça te donne une bonne idée un petit peu de ce qu'est ce site internet. Malheureusement, ce site a été énormément prisé par les gens, un peu les mauvaises personnes, qui vont mettre des bons avis sur le site en question, mais en fait c'est eux qui gèrent le site. Donc c'est devenu un peu plus compliqué que ça maintenant. Même sur Trustpilot, on peut avoir du mal à se faire un avis, comme par exemple ce site-là qui semble être 4,6 étoiles, alors que quand on va sur le site, bah, il a disparu. Alors bien sûr, hein, les gérants sont partis avec la caisse et l'argent de toutes les personnes. Alors première chose qu'il faut regarder, c'est si bah, c'est un site qui a une régulation. Alors ça peut être une régulation internationale, ça peut être une régulation comme régulée en France par l'AMF, la FCA pour le Royaume-Uni, la CISEC, etc. Deuxième chose, il faut faire attention aux arnaques. Alors, j'en veux pour preuve, je vous montre des petits screenshots d'arnaques que j'ai vues à droite à gauche, hein. Ici, comme tu peux voir, là, c'est sur mobile. Alors, j'ai fait screenshot de mon mobile où on te propose quelque chose. Alors, ça n'a rien à voir avec le trading, bien sûr, mais on te propose pour 68 euros des outils de marque Bosch. Voilà, des outils vraiment intéressants. Alors, je vous montre la page une fois que j'ai cliqué, hein. On arrive sur le site de Castorama. En fait, toutes ces annonces-là, c'est pas Castorama, bien sûr. Il s'agit d'un site qui copie entièrement le site Castorama. Et là c'est floral.oxaru.ink. Donc là, quand on voit l'URL, on voit clairement que c'est une arnaque et que en fait ils ont entièrement copié le site Castorama. Alors je dis Castorama, ça a été la copie de Action aussi. J'ai eu le cas pour une serre de jardin. J'ai eu des trottinettes aussi sur Mano Mano. Le site de Mano Mano a été entièrement copié. Et voilà, c'est sur des petits détails quand on regarde les à propos, etc. Ou voilà, ou seulement l'URL qu'on se rend compte que c'est un site qui n'a rien à voir avec la chose. En trading, c'est de type soit du phishing, comme je peux vous montrer ici. Là, c'était pas du trading, mais c'est du même système, on va dire. On a par exemple les bannières classiques de la République française ou quoi. Alors ça peut être les bannières d'un broker réputé ou voilà Binance, etc. Et on vous dit ah, votre compte doit être régularisé ou etc. Ils vous menacent en fait d'une amende ou quoi et de la fermeture de votre compte, etc. Si vous ne régularisez pas la situation. Et en général, ils vous demandent de cliquer sur ce lien-là. Et en fait, pour se protéger par rapport à ce type de mail qu'on reçoit, eh ben, on regarde simplement l'expéditeur. Quelle est l'adresse de l'expéditeur? Est-ce que c'est impôt.gouv ou un truc comme ça, ou ça n'a rien à voir avec la saucisse? Et là, on voit que c'est powerdémarche@martivin.com. Donc ça n'a rien à voir et donc c'est encore un site malveillant. Si vous avez des démarches à faire, allez directement sur le site en question et passez par vos mails. Sur YouTube, on peut retrouver aujourd'hui des choses comme ça. Voilà, donc généralement, c'est des giveaways de Tesla, d'Ethereum, de machin, voilà. On en a très très régulièrement, des choses comme ça. Un live YouTube qui vous dit attention, vous allez pouvoir doubler votre capital en BTC ou en Ethereum. Vous envoyez tant de Bitcoin à telle adresse et vous allez recevoir instantanément
le double. Bien évidemment, c'est une grosse arnaque. On ne va jamais vous renvoyer de cet argent. Et même après, quand on demande d'être remboursé, on vous demande encore de redéposer. C'est parce que ce n'était pas un montant fixe ou quoi. Ils vous trouvent toujours une solution et ils vont encore vous faire raquer. Vous en miroitez que vous allez gagner encore des milliers et des cents. Donc ça, c'est très très commun, surtout sur YouTube. Ils arrivent à faire focaliser énormément de monde en très peu de temps, avec des nombres de subscribers importants, de millions, etc., pour montrer que c'est une chaîne d'autorité. Donc moi, ce que je pourrais vous recommander, si vous voulez faire du trading, voilà, de façon sérieuse, on va dire, bah déjà parler à des personnes qui vous parlent français, qui ont bah déjà de l'expérience, plusieurs années. Moi, vous voyez, tout simplement, vous allez sur mon YouTube, ça fait pas mal d'années que j'ai créé la chaîne YouTube et ça continue. Hein, c'est pas une chaîne qui est ouverte depuis 6 mois et qui a 20 millions de subscribers. Hein, on a 1500 abonnés. On est, je ne sais plus depuis combien d'années, mais 6-7 ans que j'ai ouvert cette chaîne YouTube. Donc ça ne vient pas tout seul. Et c'est pareil, les gains ne viennent pas tout seuls. Vous allez pouvoir peut-être gagner de l'argent avec le trading si vous êtes avec les bonnes personnes, avec les bons investisseurs, etc. Mais ça ne se fait pas du jour au lendemain et on ne fait pas x2, x10, x20, x30 en 6 mois. C'est pas possible. Donc moi déjà la première chose c'est d'avoir un broker là où on dépose son argent, quelqu'un qui est fiable. Et pour avoir un peu les meilleurs brokers, bah, il faut, moi pour moi c'est TradingView, vous regardez TradingView, il propose différents brokers. Alors bien sûr, il n'y a pas que des bons, hein, bien sûr, Capital.com, etc. ne sont pas forcément les meilleurs, mais c'est des brokers qui sont tous régulés et donc qui ont une régulation très importante comme Interactive Broker et c'est des brokers qui ont souvent pignon sur rue et comme IG ont plus besoin de faire leur notoriété. Alors bien sûr, on retrouve des brokers internationaux, c'est intéressant pour le spread, etc. Mais bon, voilà, c'est des régulations internationales avec bien sûr des leviers bien plus importants. Donc vous avez Vantage aussi, vous avez tous ces brokers-là sont recommandables. Vous allez sur Spread Broker, vous avez MyFXBook qui propose les spreads en direct de tous les brokers qui peuvent être recommandables. Alors, je ne dis pas que c'est pareil, ce n'est pas forcément les meilleurs brokers, mais c'est des brokers qui ont une certaine notoriété et qui ne vont pas vous lâcher du jour au lendemain. D'accord? Ce n'est pas des petits brokers, FX Pro, etc. Donc c'est pareil, ces brokers-là peuvent être recommandés, mais tous les brokers un peu exotiques, faites très attention, vous allez perdre votre argent parce qu'ils ne sont pas régulés. Donc voilà le petit point au niveau des arnaques, etc., que j'avais à faire pour que bah, vous preniez soin de votre argent, que l'argent que vous investissiez ne bah, soit pas installé sur des fonds perdus, c'est-à-dire des histoires de Bitcoin qui vont être multipliées, des robots de trading souvent sur les cryptos qui vont vous faire x10, etc. À un moment donné, il faut savoir être réaliste, même si c'est appâtant, si c'est vraiment intéressant, les offres parfois sont vraiment intéressantes et alléchantes. À un moment donné, il faut avoir un esprit critique dans sa tête qui dit attends, on va faire les vérifications qu'il se doit, à savoir les URL, le whois, ig.com, vous tapez avis, etc. Vous tombez sur Trustpilot, vous regardez si quand on n'a qu'une étoile, on a des gros soucis pour retirer son argent ou pas, et vous verrez si voilà, on a quelque chose de sérieux ou pas. Sur ce, je te souhaite une excellente journée à toi et à bientôt.